Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. Mi na ve todo metole. nous supplions nos auditeurs et nos téléspectateurs et téléspectatrices à se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Prions. Père, nous te disons merci. Nous te remercions pour tes bienfaits, pour ta grâce sur nous. Reçois notre action de grâce. Tu nous as soutenus dans l'année passée et jusqu'à son terme et nous avons commencé une nouvelle année. Reçois notre adoration. Nous sommes déjà là. Envoie ta parole. Que ta parole délivre. Ouvre nos cœurs. Et pour que nous puissions comprendre. Pour que la joie puisse remplir les foyers. Pour que la gloire soit pour ton nom. Et la honte soit la portion de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous vous saluons, vous qui êtes nos bien-aimés téléspectateurs et téléspectatrices, ou que vous soyez en train de nous regarder en ce moment, nous vous saluons. Nous remercions également le Seigneur qui nous a soutenus durant l'année écoulée et jusqu'à ce que nous commencions une nouvelle année. Nous vous disons bonne et heureuse année. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient en abondance sur vous. Et je prie que cette année soit une année de victoire, d'élévation, de succès, de satisfaction pour vous au nom de Jésus. Tout ce que vous allez toucher en cette année aura du succès au nom de Jésus. Tout ce que vous avez poursuivi l'année écoulée et vous n'avez pas pu atteindre cela, en cette année, le Seigneur vous l'accordera au nom de Jésus. Les pleurs, les grincements, les difficultés, les problèmes ne seront pas votre portion au nom de Jésus. Le Seigneur vous donnera la croissance, la maturité dans les choses spirituelles. Et vous donnera la croissance dans la prière. Et il va vous rapprocher de lui plus que ce que vous étiez. L'harmonie qui était entre Abraham et Dieu, je prie que le Seigneur donne cette harmonie entre vous et votre Dieu au nom de Jésus. Peut-être tu as recherché l'enfant, tu as recherché ton âme sœur, ton mari ou bien ton époux et tu n'as pas trouvé l'année écoulée. En cette année, le Seigneur te le donnera au nom de Jésus.
Toi qui as déposé tes dossiers passés par là pour pouvoir rechercher le travail et tu n'as pas pu, en cette année, le Seigneur te donnera un travail au nom de Jésus. Et tes biens, tes bénédictions vont te localiser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est toujours le même thème que nous sommes en train d'étudier. Œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. Et vous verrez que c'est ce thème que nous avions étudié. Nous vous avions montré qu'il y a 7 éléments qui peuvent vous aider à œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. Nous allons vous rappeler ces 7 éléments avant de démarrer le 4e élément que nous allons commencer aujourd'hui. Le premier élément, c'est l'amour. Et nous avions déjà étudié, développé ce thème. Second élément, c'est la vraie compréhension mutuelle. Et troisième élément, la bonne entente. Et quatrième élément que nous allons commencer aujourd'hui, la vraie fidélité sans compromis. Et cinquième élément, l'obéissance ou bien l'acceptation de l'un envers l'autre. Et sixième élément, prendre soin de son devoir dans le foyer. Et septième élément, la confiance et l'assurance à son partenaire, à ton partenaire sans hésitation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer aujourd'hui le 4e élément. C'est la vraie fidélité sans compromis. Que le Seigneur vous soutienne. Dans ce thème, nous avons vu la fidélité mutuelle. On a vu que sans compromettre. Et on dit que cette fidélité doit être vraie. C'est toujours la même chose. Si la fidélité, il y a une vraie fidélité, il n'y aura pas de compromis. Lorsqu'il y a la compromission, ça c'est l'infidélité en un mot. Il n'y a pas une fidélité, on va dire que ça là, ce n'est pas une bonne fidélité. Alors, ça, en un mot, c'est l'infidélité, on va dire. Que le Seigneur vous soutienne. Si cela est ainsi, c'est la fidélité qui est le vrai mot. Comment est-ce qu'on a défini la fidélité? La fidélité, c'est de conformer à la véracité, à la vérité. Selon nous, il faut l'exécuter correctement. Troisième, agir selon la droiture. Une autre, il faut le faire du fond de son cœur. Une autre, il faut le faire dans la droiture, dans la droiture. Attaché à quelque chose sans relâche. L'attachement à quelque chose sans relâche. C'est ça la fidélité. En parlant de la fidélité, si on parle que quelqu'un est fidèle, c'est quelqu'un c'est une bonne personne.
homme de qualité. C'est quelqu'un de qualité qu'on peut mettre à part. Celui-là, il respecte son engagement. Ouais. Il respecte son engagement. Il respecte son engagement. Il le fait en tout cas, il le fait correctement. C'est ça qu'on appelle un homme fidèle. Et dans ce même sens, c'est quelqu'un, ce qu'il promet, il le réalise. Il respecte son engagement sans compromettre. Il le fait exactement. Et il ne trouve pas de raison pour ne pas accomplir son engagement. Dans le sens biblique, c'est une vertu qui amène à demeurer ferme dans la foi. Et dans ce même sens, on dit que c'est l'une des attributs de Dieu, c'est la nature de Dieu. Et c'est Dieu qui est fidèle. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est fidèle plus que Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Et tout ce qu'il devait faire, il le fait. Si on parle de la fidélité, c'est Dieu qui est fidèle. Et Dieu veut que tous ses enfants soient fidèles à lui. Cela voudra dire que Dieu veut que le père, la mère, l'époux, l'épouse, les enfants, nous tous, nous soyons fidèles. C'est quelque chose qui recherche de nous. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur, c'est lui que tu dois accepter pour qu'il y ait de la facilité, pour que tu puisses mener une vie de fidélité. Et toi qui as déjà accepté Jésus, laisse-toi au Saint-Esprit. Il te donnera la capacité pour que tu sois fidèle. Et toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, la force de quelqu'un ne peut pas l'amener à être fidèle. C'est la force de Dieu qui amène à être fidèle. Si tu peux lui confier ta vie, si tu peux prendre l'engagement de lui donner sa vie et de l'accepter dans ta vie, tu verras ce qu'il va te faire. Il va changer ton foyer. Et ta femme sera honorée devant toi. Et ton mari aussi sera honoré devant toi. Et tu regarderas ton foyer et cela va t'étonner. En dehors de lui, ça ne peut pas. Tu ne peux pas y arriver. Tu verras toujours des faiblesses à ton mari ou bien à ta femme. Que le Seigneur vous soutienne. Lorsque nous rentrons dans le foyer, c'est toujours de valeur. Dans le foyer, la fidélité, c'est quelque chose de valeur qui a de l'avenir et qui amène à agir. Et parce que tu as déjà la nature de la fidélité, ce que tu as dit, cette fidélité va te pousser à agir selon tes paroles. Et dans le sens toujours du foyer,
La fidélité, c'est être prêt à être ouvert à son partenaire. Et nous sommes quoi alors? Bon, cela aide à avoir confiance. Confiance à l'un ou l'autre cela amène à avoir la confiance à son partenaire. Le mari qui est fidèle à sa femme aura confiance en lui, et la femme qui est fidèle à son épouse, à son époux, l'époux aussi aura confiance en elle. Et cette confiance amène ce foyer à être solide, ferme. Et nous sommes et cela amène qu'on commence par dévoiler ses secrets à son partenaire. La femme connaît les secrets de son mari, et aussi le mari aussi connaît les secrets de sa femme. Et en faisant cela, on commence par montrer ses faiblesses à son partenaire. Donc, à part dévot, et dans un autre sens, toujours dans ce mais la fidélité dans le foyer, dans un autre sens, c'est que le mari doit savoir que il n'a que le sexe de son, le rapport sexuel doit se passer entre sa femme, et la femme aussi doit savoir que c'est entre son mari seul qui doit exister le rapport sexuel. Ce que nous sommes en train de dire, c'est la parole de Dieu qui a démontré cela. Nous allons commencer par examiner l'enseignement par rapport au verset biblique. Nous allons commencer là où nous sommes arrêtés maintenant. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er à 4, il est écrit: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Bon, on nous dit, mais on a oué grand millet ton dali, et y'en a sunu, manado gando y'onungo, shigbana o galilo ton utu, bosun do propo nitindo asie ton titi, boso gbonyon do propo nitindo asue ton titi, mi gbasulo ninu wa ojo dagbe, hejeran asi, mokede we asi, nino wa han asuga, asi matindo huno to agbasa eton titi jigba, adavo asu, mokede ga asu masa tindo huno to agbasa eton titi jigba, adavo asi. Que le Seigneur vous soutienne. C'est là où nous étions arrêtés dans la définition qui m'a amené dans ce passage. Dieu qui a créé l'homme, il a dit il n'est pas bon qu'il soit seul, qu'il lui ferait une aide semblable à lui. Afueton enejiaton do sunu lona joto pono podo osebodo asiete
Et Matthieu chapitre 19, le verset 4 à 5 dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Vous savez que la femme qui a rempli toutes les conditions normales et jusqu'au mariage, lorsqu'il rentre sous le toit de son mari, on va commencer par la surnommer Madame telle, Madame telle. Donc elle ne va plus signer son nom de famille. Ce passage est ce que les gens disent. Cela montre réellement que les deux sont devenus une seule chair. Je voudrais que vous compreniez ce que Paul est en train de dire dans ce passage. C'est une réponse à une question qui lui a été, une lettre qui lui a été envoyée. Et il leur dit, bon, il est bon que l'homme reste sans se marier, mais à cause de l'impudicité, que la femme est son mari et que l'homme aussi est sa femme. Et le verset 4 nous montre que lorsque la femme s'est mariée, l'homme s'est marié, ils n'ont pas seulement changé de nom de famille, le corps aussi a changé. Oh, le jour où on les bénissait, on les bénit. Aujourd'hui, vous êtes mari et femme. Le verset 4, il dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Le jour où on les a unis, la femme a l'autorité sur le corps, c'est-à-dire ce qui fait que l'homme, il est l'homme. C'est la femme qui a l'autorité sur cela. Et aussi, l'homme a l'autorité sur le corps, c'est-à-dire ce qui fait que la femme est femme. C'est ce que le passage vient de dire. De adasi yede totodomi wanoma dewe pe weni adasi me do hongan eton ko wa bo akose hongan ni amasodo amaba. Toi qui s'est déjà marié et tu te distribues partout, non. Lorsque tu avais l'habitude de te distribuer, de te partager partout, mais le jour où tu t'es marié et on vous a unis, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a la clé de ce que tu as là, qui te fait de femme ou bien de l'homme. Toi qui es une femme de tout le monde, tu étais une femme de tout le monde, de tous les hommes. Le jour où on vous a unis et tu es devenue femme de quelqu'un, il faut savoir que tu es la femme d'une seule personne. Tu n'as plus des S. Vous aussi, regardez ce que les S ont déjà détruit dans les foyers aujourd'hui. Tu peux me demander qu'est-ce qu'on appelle S. Non, celui-là avec qui tu étais, tu avais déjà une relation avec lui une fois avant de te marier. Mais lorsque vous vous êtes marié, ton corps, ou bien ce qui te fait d'homme, ce qui te fait femme là, ne t'appartient plus. Non, c'est pour ton mari, c'est pour ta femme. Si on parle de la fidélité, c'est pour lui seul, ou bien pour elle seule. Si elle a besoin de ça, elle va prendre. Si
il aussi a besoin de ça, il va prendre, c'est pour lui, c'est pour elle. Mais ceux-là à qui tu distribuais, tu partageais cela, ce sont des voleurs. Tu vas leur dire que le propriétaire est déjà venu. Mais si cela arrive maintenant, tu as ta femme à la maison, on a le mari, on est sous un toit, et on se donne maintenant. Ça, c'est la grande infidélité. Vous aussi, vous savez que c'est l'infidélité. On l'appelle ça l'infidélité. Et ce que nous disons, nous avons, c'est la malcompréhension et le mauvais comportement que nous disons, et ce n'est pas là. L'homme ne fait pas de l'adultère, ne commet pas de l'adultère, c'est la femme. Non, c'est grave. C'est la parole de Dieu, c'est l'écriture ici. Ne te distribue plus. Même si ton mari ne te voit pas. Même si ta femme ne te voit pas. Celui-là qui a institué ce commandement, il te voit, il te regarde. Cela amène que l'harmonie qui devrait régner dans le foyer disparaît. Laisse-moi te dire, n'importe quel foyer, qu'on se distribue, on distribue, on partage. Si nous regardons ce que la parole de Dieu a dit, le mari n'est pas quelque chose à partager. On reconnaît que celui-là, il a une femme, mais on amène encore une autre femme. Va voir ces foyers où il y a 2 ou 3 femmes là. Est-ce qu'il y a l'harmonie dans ce foyer-là? Toi qui sais que ce mari, cet homme-là, il a une femme et tu es toujours derrière lui, tu es un pécheur. Tu es un destructeur, une destructeuse du foyer. Il y a des hommes dans le monde, il y a des hommes. Patiente-toi, le Seigneur va te donner. A dit que ce que Dieu a uni, que personne ne les sépare. Et toi, tu veux les séparer. Et le foyer dans lequel tu vois qu'il y a 2 femmes et un homme, il y a 3 femmes et il y a de l'harmonie, ça c'est de l'hypocrisie. Ce qui est dans leur intérieur est là. Et ils sont ensemble, mais cœur partagé. Sois fidèle à ton mari. Sois fidèle à ta femme. Ne donne pas ce qui appartient à une autre personne. Oh, garde-la pour lui. Garde-le pour lui. Et soyez fidèles l'un envers l'autre. Et en tout temps qu'il a besoin de sa chose, donne-lui sa chose. Que le Seigneur vous soutienne. Voilà là où nous allons nous arrêter. Et par la grâce de Dieu, nous allons évoluer dans les autres enseignements. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta parole que tu as envoyée. Chaque foyer qui a plus de fidélité, ramène la fidélité. Là où ils n'ont pas été fidèles, Seigneur, montre-leur cela et celui-là qui a déjà donné ce qui appartient à l'autre pour pouvoir détruire le foyer, son foyer, Seigneur, donne-lui la repentance. Quiconque est en train d'harceler une femme mariée ou bien un homme marié, Seigneur, donne-leur la force de surmonter cela et donne-leur la fidélité aussi. Le foyer dans lequel il n'y a plus d'unité, c'est à cause de l'infidélité, ramène-les à être unis. Fais toutes choses pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen.
Je vais vous demander n'importe quelle question que vous avez à l'endroit de l'enseignement. Commencez par envoyer. Bon, mais quand ça doit tout crâner, et ceux-là qui ont des difficultés par rapport à ce thème que nous voulons développer, appelez-nous, nous allons vous orienter. Que le Seigneur vous bénisse et il vous élèvera. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.